C'est parti! Alors bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour! On se retrouve pour un épisode tricot numéro 10 de mailles par jour. Vous êtes sur un podcast tricot. Avant d'aller plus loin, on va le dire tout de suite, nos réseaux sociaux peut-être? Oui, parce qu'on oublie la dernière. Oui, peut-être, hein, des fois on l'oublie. Donc moi je suis sur Instagram et sur Ravelry au même nom, une maille par jour. Et moi, sur Ravelry, les mailles de Julie en un seul bloc. Et sur Instagram, les mailles de Julie, les.mailles.de.julie. Okay. Alors voilà. Alors bonjour, là, je tiens à dire que c'est la première fois qu'on filme le matin. On filme dimanche matin et pas trop tard. C'est comme moi qui n'ai pas de matinale, c'est le fun. Je me suis levée à 6h le matin pour venir à Montréal, puis ça a bien été, pas de trafic. Fait qu'on filme le matin parce qu'on a un petit événement tricot aujourd'hui, donc on en profite. Ça fait quand même quelques semaines qu'on n'avait pas filmé. Oui, ça fait plus, ben... On a filmé en mars. Mars. Ça fait presque 2 mois. Oui, Fait que c'est ça, hein? On ne sait jamais à quelle fréquence on revient, mais l'important c'est qu'on soit là. Oui. Puis on va avoir des projets finis à montrer aussi. Oui, projet fini. Sinon, on pourrait parler de tricot vraiment de façon aux 2-3 semaines, mais je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à vous montrer. Oui, c'est ça. Puis aussi, peut-être, on va parler de nos choses, mais aussi peut-être des petites envies estivales, là, ouais. Puis des petits projets, nos réflexions par rapport à ça. Donc, on commence comme d'habitude avec nos projets finis. Oui. T'en as combien? 2. Ah, moi j'en ai... Oui, toi, t'es une machine, là. Non, j'en ai juste 3. J'en ai... t'as peu? Ouais, j'en ai 3. Fait que je vais commencer. Oui. OK, parfait. Donc, mon premier, c'est ce que je porte. Donc, c'est le pull Escale de Marie-Christine Lévesque, MCL Design. Je pense que la dernière fois, de toute façon, je l'avais commencé. Oui, je l'avais commencé. Je n'avais pas beaucoup de faits. Donc, je l'ai terminé. Ben, je suis vraiment contente. J'ai des petites commentaires, réserves, mais c'est pas par rapport au patron, c'est par rapport à mes choix. En tout cas, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc, je l'ai fait. C'est un patron. Marie-Christine, elle a-tu les patrons en anglais? Oui. Patron anglais-français, donc sachez-le. Je l'ai fait avec la duo de Sam Nesgan, puis je pense que j'ai apporté, ouais, c'est ça. J'ai apporté parce qu'il m'en reste, puis je vais faire d'autres choses avec ça, je vais vous parler de ça tantôt. C'est la couleur 3543. Je l'ai publié sur Vive la laine, puis il y a tellement de monde qui m'ont dit que cette couleur-là m'allait bien. Mais tu sais, c'est comme un petit pêche, puis moi, ça, c'est dans ma palette, là. Fait que je suis vraiment contente du choix. Mais pêche, mais rose. Moi, je le vois rose. Comme un vieux rose. Vieux rose. Ouais, mais tu sais, c'est pas une couleur froide. Non. Moi, ça me prend quelque chose de chaud, fait que je trouve que ça va bien à mon teint. Bon, ce que je disais, la réserve, j'ai fait des modifications en passant. Je l'ai fait plus court. Puis je l'ai rentré dans mon chandail. Mais j'ai des côtes, là, mais je pourrais le porter par-dessus, mais je trouve ça bien dans le chandail. Puis j'ai modifié les manches. Je l'avais dit la dernière fois que peut-être que je modifierais les manches parce que je voulais le porter un peu plus dans l'été, vu qu'il est en coton, parce que la duo, c'est 50 mérino ou 45. En tout cas, c'est presque moitié-moitié laine coton. Bon, j'ai modifié les manches pour ça. Fait que j'ai fait un petit rebord... Dans le fond, j'ai tricoté des rangs en jersey, un rang en vert pour me donner ma marque de repli. Puis j'ai refait le même nombre de rangs en jersey que j'ai replié, puis j'ai cousu à l'intérieur. Fait que ça fait une petite manche un petit peu évasée. La seule réserve que je vous disais tantôt que j'ai, c'est que comme je l'ai faite en coton et que j'ai allongé le petit panneau, là, le petit col bateau, je l'ai fait plus long que le patron. Je pense que je l'ai rallongé de 2-3 cm. Je voulais avoir un effet plus, que le col soit plus évident. Mais ce que ça fait avec la fibre de coton qui est un petit peu plus lourd. Hein, c'est coton mérino. Hein? Coton mérino, mais tu sais, c'est un peu plus lourd que juste la laine. Ce que ça fait, c'est que mon chandail est lourd, fait que le col tire un petit peu sur le tricot. Fait que parfois, il faut que je fasse ça. C'est comme s'il faut que je me ramène un peu le décolleté. Puis je suis agréablement surprise du décolleté parce que j'avais peur que ce soit très exposant mais finalement non, tu sais, ça tient bien. Le petit col en arrière, ben le grand col,
tombe bien. Tout ça, là, Mais l'épaule te va tellement bien, là, l'épaule marteau. Oui, un épaule marteau, puis la construction est facile à comprendre. Puis, tu sais, au début, je regardais ça, je me disais, comment je vais faire pour faire mon petit col comme ça, mais c'est très, très bien expliqué. Puis, j'aurais presque envie, tout ça pour dire que j'aurais presque envie de me le refaire, mais dans une fibre moins lourde. Tu sais, un non traité, là. Puis, je sais pas, c'est peut-être pas une bonne impression, mais j'aurais l'impression que peut-être qu'il tirerait un petit peu. Combien de fils ça a pris? Parce que ça m'a pris, je l'ai mis sur ma fiche Ravelry, mais je pense que ça m'a pris 6 balles et demie. C'est des balles de 50 grammes. Ça m'a pris 350 grammes. Ça a l'allure. Oui. Tu sais, la Samnesgan, la duo, n'est pas si dispendieuse. Là, j'ai pas le prix, mais pas si dispendieuse que ça. C'est un beau fil. Oui. Fait que voilà, c'est mon premier projet terminé. Je suis très contente. Ben, je vais enchaîner avec ce que je porte. Oui. Ah oui, il est tellement beau. Dans ma liste aussi. Je porte, je l'ai tricoté l'an passé, je porte le pull Rebecca de Marie-Christine Lévesque, donc Tricot Design MCL. Je l'avais testé pour elle l'an passé ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Mais c'est un chandail qui était originalement tricoté dans un fil plus hiver, donc un mérino. Et moi, j'ai choisi de le faire dans une fibre d'été. Donc, je l'aime beaucoup pour l'entre-saison. Puis, je l'aime beaucoup même... je réalise que j'aime ça, moi, tricoter des chandails qui ont été pensés pour des fibres d'hiver, mais de tenter de les adapter avec des fils plus été. Oui. Donc, ça, c'est un coton lin de Progeline. Et je vais vous mettre en lien là, la fiche projet pour la couleur. C'est un top-down avec des raglans dont les augmentations sont faites avec des jetés. C'est tellement beau. Il y a un panneau de dentelle là, sur l'avant et on reprend après ça des visières de maille, puis on vient faire des picots. Aux aiguilles ou au crochet? Aux aiguilles. OK, aux aiguilles. OK. Alors voilà. Je trouve que, je sais pas, je ne l'ai pas vu tant de fois, ce patron-là, mais je trouve que la laine versus la dentelle, c'est beau. Ça met j'ai l'impression que cette laine-là, ce fil-là met la dentelle en évidence. Bien, honnêtement, je réalise que j'aime ça. Je vais porter davantage mes chandails d'été quand ils ont des manches. Parce que quand j'ai très chaud, je ne serai pas portée. Mais ça, honnêtement, c'est d'une légèreté. Oui, là. Mais la dentelle est bien définie. Oui, c'est vraiment beau. On voit bien. Attends une minute. Je vais essayer de voir. Je vais vous le montrer, le patron original. Est-ce que Progeline atteint-tu encore? C'est un teinturier. Ah, c'est un... OK. Oui. Ah! Un peu. Je le connais-tu? On le voit-tu dans les festivals? Oui, il était à Pomme de Laine l'an passé. T'es-tu pas loin de Catherine? Oui. OK. Oui, je me rappelle. Oui. Il est super gentil. Écoutez, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Ça, c'est l'été. Ça, c'est l'été. Mais voyons donc. Comment ça se fait que je le vois plus? T'avais-tu fait une fiche? J'avais fait une fiche. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Écoutez... Si tu le marques dans le haut... Il est là. Ah, OK, parfait. OK. Alors, j'avais fait... C'est dans la couleur douce chartreuse. Ah ouais, un beau petit vert. Et j'avais pris 2.3 écheveaux. Et je vous le montre, Marie-Christine l'avait fait en bleu poussé à saison. Oui, il y a un petit peu de laine dans la saison. Fait que c'était pas du tout dans un fil d'hiver. Je vous ai induit en erreur. Mais elle n'a pas fait 2 versions. Elle n'avait pas fait dans la laine camomille des arts textiles. Ça se peut. Ou je me trompe, moi aussi, là. Mais je m'en ferai un autre. Ouais, non, mais moi, je l'ai dans mes favoris, ce modèle-là. Puis quand je suis arrivée ce matin, j'ai fait « Ah oui, ça me tente encore plus de le faire. » Vraiment, il est vraiment beau.
beau patron. Ton tour? Mon tour? Oui, OK. Bon, alors, tu sais, des fois, là... Des fois... C'est ce que tu avais acheté de Philippe. Oui, voilà. Tu l'as déjà tricoté. Oui, ça fait longtemps, ça fait 3 semaines qu'il est fini. La couleur, c'est beau. Oh non, c'est beau. Bon, écoutez, on va y aller en ordre. C'est le Violet Tea de Jessica McDonald. Oui. Ça va être sur ma fiche. Oui. Bon, j'ai pas aimé, j'ai des réserves sur les explications du patron. OK. J'ai eu un petit peu de difficulté. J'ai galéré pour certaines affaires. Mais la laine, je suis vraiment contente. Puis, n'ai pas alterné. J'ai pas alterné mes échevaux, là. C'est masculin singulier, la laine, hein? On va y aller. Je vais vite, là, mais c'est ça. C'est le projet Violetti. C'est un patron seulement en anglais. C'est un top-down avec une épaule tombante. C'est ça qui m'attirait dans ce modèle-là. Là. Je trouvais oversize épaule tombante. J'aimais beaucoup la petite dentelle dans le bas. Je vais peut-être aller l'essayer. Oui. Parce que je veux expliquer aux gens pourquoi que j'ai des réserves. Puis là, je l'ai... ça prenait 800 mètres, mais moi, je l'ai fait plus court, fait qu'il m'en a resté. J'avais acheté seulement 2 écheveaux lors quand il est pas venu, mais quand la laine était au tricoteuse du quartier. Et la couleur, c'est Penny Lane. Puis Julie, mon amie, m'a aidé à choisir les écheveaux. Avec tes yeux. J'essayais de prendre des écheveaux pas trop variés pour... pas pour éviter d'alterner, parce que je m'étais On a bien réussi. Mais oui, parce qu'au début, je me disais, bon, je vais alterner. C'est de la laine teinte à la main. Mais finalement, je tricotais, puis je me disais, je pense que j'alternerai pas. La seule chose aussi qui m'est arrivée, c'est que j'avais fini. Là. J'étais rendue au bind-off, OK? J'avais fini mes côtes. Il y avait une erreur dans ma dentelle. J'avais une ligne, ça faisait une ligne. Fait que là, j'ai publié ça sur Instagram. Qu'est-ce que je fais? Je défais ou je tolère? Puis là, c'était 50-50. Puis mon chat, il me disait, bof, tu sais. Finalement, je l'ai défait. Je l'ai défait parce que je me disais, je vais l'avoir toujours dans ma face. Hein, surtout en plus que c'était en avant. Mais je suis bien contente de l'avoir défait et de l'avoir refait. Donc, coton, c'est la base Gaston. 50 coton, 50 merino. D'ailleurs, j'avais déjà tricoté le opale de Émilie Sévalé dans ce fil-là. J'ai adoré ça. Les instructions, mais comme je vous disais, là, j'ai galéré un petit peu parce que après coup, il nous disait de relever les mailles, mais il n'y avait aucune instruction pour relever les mailles. Puis quand j'ai regardé les autres modèles sur Ravelry, ça fait comme une fausse couture. On va le montrer à l'écran. Oui, c'est vrai. On va le montrer. Bon, ici, là, moi, j'ai relevé mes mailles. Sauf que quand je regarde les modèles à l'écran, on voit comme, tu sais, c'est comme si le bord, je pense que ça vaut la peine que je vous le montre. C'est pas laid, là. C'est pas laid comment je l'ai fait, mais c'est pas comme ça que le patron a été en tout cas, moi, je le voyais pas de la même façon. Puis, ce que j'ai trouvé, là, c'était fait que j'ai dit non. J'ai dit là, je le défais pas, là, ça me tente pas de le défaire. Je vais te montrer ce que garde. Un petit peu. Regarde. Ah oui, tu vois, c'est peut-être pas... mais on peut le montrer à l'écran. Ouais, regardez, il y a comme une fausse couture. Fait que les mailles ont été relevées différemment. Puis c'était pas inscrit dans le patron. Fait que moi, c'était pas clair. Fait que moi, j'ai relevé les mailles, mais j'ai pas fait de... Tu comprends-tu? J'ai fait comme pour pas voir ma couture. C'est tout à fait correct parce que t'as fait ça partout. Ben, c'est correct, là. Fait que, honnêtement, là... C'est pas grave. C'est ça, je te dis, je l'aurais pas recommencé C'est très pour beau ça. parce que tu l'as fait égal partout. Oui, c'est ça. Non, j'étais contente de mon travail. C'est juste que quand j'ai vu ça, j'aurais pu avoir une petite couture, ça aurait été joli, tu sais. Mais c'était pas clair dans le patron. Mais en tout cas, bref, si jamais vous le faites, est-ce que tu aurais le goût que je le fasse? C'est parce que là, j'ai pas de camisole. Non, je pense qu'il faudrait que je porte une camisole avec ça. Mais c'est pas grave, pour 2 minutes, ça va être correct. J'en reviens. Si tu veux parler d'autres choses. Ben oui, on va parler d'autres choses. Je vais partir sur, dans le fond, mon premier projet fini à moi. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais sondé, dans le fond, j'allais commencer à faire un test
pour Suvisinite. C'était un test qui se faisait avec 2 brins de mohair. Ah, oui. Oh, c'est beau. Ben, Je vais revenir avec ça. C'est oversize, hein? C'est oversize, mais je l'aime bien. Oh, j'aime ça. Je trouve ça, tu sais. Puis là, je me disais, là, j'ai pas une taille haute, là, mais tu sais, avec une taille Ben, c'est haute, parfait, ça. puis avec une robe, tu sais, je l'aime vraiment. Tu sais, j'aime ça, là, la petite manche tombante, comme ça. Le col est un petit peu grand, mais tu sais, l'été, c'est ça. L'été, je pense que je vais l'apprécier. C'est super léger, puis c'est super drapé. Puis, c'est vraiment petit oversize, là. Mais J'aime qu'il soit plus long en arrière. oui, qu'en il est avant. un petit peu plus long en arrière. L'épaule, on la voit, la couture, on la voit en arrière. Mais tu sais, je trouve ça le fun, on va ça, comme ça. Moi, j'aime ça. Ouais. Oh non, non, Moi, c'est le genre de coupe que j'aime. Je suis allée voir le modèle sur Ravelry. Tu sais, je suis allée voir les gens qui l'avaient fait. Puis il y a des gens qui ont choisi de faire une plus petite taille pour avoir moins d'aisance. Puis j'aimais moins ça. Tu sais, je regardais oversize, je regardais ajusté, puis je me disais non, j'aime mieux que ce soit oversize. Fait que sinon, je suis super contente. Puis je suis super contente d'avoir recommencé ma dentelle aussi. Puis voilà. Je vais peut-être te l'essayer tantôt. Il est très beau. Donc, oui, tu pourrais l'essayer. Je retourne me changer, je reviens. Puis je te laisse continuer. Tu pourrais même rester comme ça parce que c'est très joli. Mais... Ouais, je pourrais rester. Ah, ben, attends un peu, j'ai mis mon autre gilet en moton. Mais tu peux- Bon, bref. Donc, je vous montre la bête. Donc, voici le Atuvia sweater que j'ai testé pour Suvinite. Est-ce que tu as testé ça pendant que tu étais en voyage parce que tu partais? Je l'ai fait principalement avant, puis un petit peu quelques jours après, puis un petit peu sur l'avion, mais Parce que tu n'avais pas beaucoup de temps pour le tester. non, j'avais 1 mois et c'était quand même avec des petites aiguilles, donc puis comme vous voyez, il y a beaucoup de côtes d'ours. Ouais, des heures de plaisir. Mais je suis vraiment contente du rendu. Je l'ai déjà porté beaucoup. Je réalise que j'aime vraiment ça, porter des chandails qui sont faits en 2 brins de mohair. Ah, ça, c'est du 2 brins. Ah oui, c'était. Hey, quand même, hein? C'est quand même. C'est quand même épais. Ben, c'est parce que c'est de la côte d'ours. Mais c'était-tu des petites aiguilles? OK, parce que c'est pas si aéré. Je m'attendais, tu sais, que ce soit comme transparent, mais pas du tout. Ouais, puis il a été bloqué, là. Fait que voilà, Ah, construction. les nuances, hein, les voyez-vous? Parce que j'avais pris deux 2 brins moires de noirs. couleurs différentes. C'est Donc, vraiment j'avais un beau. vert plus foncé avec un vert plus pâle. J'adore les noppes. Puis ce que j'ai aimé faire, c'est qu'elle nous fait faire des mini high cords qu'on replace. Ah, J'avais jamais fait ça comme ça. ça fait le bubble. Oui, puis je trouve qu'ils sont dodus. Oui. Puis ils sont vraiment le fun. Première fois aussi que je faisais un montage provisoire avec des barber cords. Ah oui, j'ai déjà vu ça. vraiment J'ai cool. jamais fait, mais j'ai déjà vu ça, oui. Puis oui, j'ai Ok. trouvé ça vraiment le fun. C'était dans le patron? Oui, il y avait une vidéo dans le patron, puis il y avait beaucoup de côtes. Mais c'est ça. Fait que ce qui a été long, c'est les côtes, en Mais là, fait. je vais juste spécifier les barber cords. Oui. Pour les gens qui savent pas c'est quoi. Tu sais, J'en ai-tu c'est ici? les espèces de tubes Oui, pour mettre les mailles en attente. pour mettre les mailles en attente, ça existe dans plein de couleurs. Puis même des fois, pour essayer notre chandail, tu mets ça au bout de tes aiguilles, puis tu peux répartir tes mailles pour te permettre d'essayer le chandail. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Alors, je suis très contente. Je pense que j'en ai ici. Je pourrais vous l'essayer. Oui! Je vais le montrer pendant ce temps-là. C'est ça ici là, qui existe en différentes longueurs puis qui vient dans une espèce de petite boîte de métal. Je pense que la plupart des gens connaissent ça, mais au cas où. J'ai gardé un fil pour rentrer pour savoir qu'est-ce qu'il y a devant. Ah oui! De qu'est-ce qu'il y a le dos. Ah, toi aussi, ça te va bien, cette couleur-là. C'est Alors, voilà, ah, oui, petite c'est manche beau. bouffante. Vraiment beau. Oh, quel beau vert. Très confortable et j'avais peur que ça me pique un peu. Ouais. Voilà. Non. Non.
T'en rappelles-tu le gilet que tu m'as donné que tu avais tricoté en mohair? Ça me pique pas. Non. Puis honnêtement, là, je prends une mini pause, là, de mohair d'eau. Ouais. Mais c'est pas le dernier que je vais faire juste en mohair. C'est vraiment, ça pèse rien, là. Ouais, je comprends. Puis il y en a, dernièrement, j'ai pas en mémoire les noms, mais j'en ai vu beaucoup passer des doubles mohair. Vraiment, il y en a pas. C'est pas le cloud ou le cumulus. Le petit nez, t'as pas fait un cumulus double mohair dernièrement? Je sais pas. Col en or. Ouais, je pense que oui, c'était, ouais. Fait que là, c'est un patron en anglais. Fait que c'est un patron en anglais qui est déjà sur Ravelry. Il est publié. Et c'est ça. Je refais ma recherche pendant que... Le Atuvia, pour la façon de l'épeler, là, je pense que c'est H-A-H-T-U-V-I-A, sweater. J'ai la barbe épine de prix dans dentelle. Tu vas nous parler de la laine? C'est du drops qui silk. Ah, c'était pas la... T'avais pas de... Ah, finalement, t'as pas pris... T'avais pas de la... Tu sais, quand on avait fait le choix, là, c'était... Oui, C'était pas de ça. la... Nothing Poly? Non. Ah, ok. C'est de la drops. J'en ai pas de la... dans mon stash. Ah, c'est du Cardiff Cachemire, ça? Ben, je pense que sinon, c'est 2 brins... Ben, j'ai l'impression qu'il se fait en 2 brins mohair. Mais... Je vais vous le montrer, hein. Dit, en fait, vous pouvez substituer souvent les patrons qui sont sport des cas par 2 fils de mohair. Oui, c'est ça. Ça, je pense que c'est possible de le faire en deux fils de mohair. Puis c'est le cloud blouse ou blouse. Comment on dit ça, blouse en anglais? Blouse. Blouse, le cloud blouse de Petit Bout. C'est assez récent. Ben bravo, bravo. Hey, t'étais dans le vert ce matin? Oui. OK. C'était tes 2 projets? Non, j'en ai un autre. Ah, t'en as En fait, ça, c'est ce que je porte, mais c'était pas un Ah non, non, c'est vrai, il t'en reste un, puis moi, il m'en reste un. J'y vais ou tu y vas? Oh, vas-y. OK. Dernièrement, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ben, je vous ai partagé ici mon amour de la Helios, de bleu poussière. Hein? Puis là, ben, Chani a fait une mise à jour. Il y a 2 semaines à peu près. Ben, pas juste de Helios, il y avait de la saison, mais moi, je vais absolument me procurer de la Helios parce que j'étais obsédée. Donc, je suis allée, ben, Chani reste pas loin de chez moi, là, fait que j'ai pas besoin de me faire poster. Je passe chez elle, tout ça. Fait que je suis passée chez elle, puis là, ben, tu sais, je vois les couleurs en live. Je les vois sur Internet, mais je les vois en live, fait que ça facilite le choix. Ben, des fois, ça le complique. OK. Fait que là, j'ai eu un coup de cœur pour une couleur, puis j'ai fait des bas. Comment t'es trouves? J'ai fait le bas poésie de Marie-Christine Lévesque. J'aime ça. Regardez-moi ça, cette couleur-là. Avec Non, la couleur, ça s'appelle, faut que je le dise, là. C'est la base Helios. Oui, je pense que oui. Oui, c'est la base Helios. 50 mérinos, 50 soie. La couleur, c'est un one of a kind, c'est polystyrène. Puis j'ai hâte de savoir si tu les aimerais. Écoute. Sais-tu quoi? C'est tellement beau. Sais-tu quoi? C'est ton cadeau de fête. Et là, j'espère qu'ils vont te faire parce que... Mais ils sont bien beaux! Ben là, je tricotais à vitesse grand V, puis là, ben, tu sais, la mise à jour a été retardée un petit peu, puis là, je disais à Chani, hey, je veux tricoter des bas à Julie dans la base Helios, là, tu sais, dépêche. Je disais pas de se dépêcher, mais tu sais. Puis, tu sais, quand les gens sont émus quand on tricote, là, c'est comme, wow! Vraiment ému! Mais là, je tricotais, puis je me disais, oh, j'espère qu'elle va aimer cette couleur-là. Tu sais, j'essayais de penser à elle quand j'ai choisi. Puis j'aimerais ça que tu les essayes, juste pour voir s'ils te font. Je les ai fait un petit peu plus petits que pour moi, parce que je sais que tu choses un petit peu moins grand. J'ai mis 56 mailles. C'est parfait! Yes!
Ils sont pas un peu longs, en tout cas. C'est pas... Non, je pense qu'ils sont corrects. C'est sûr dessus, ils vont être corrects. Mais c'est tellement... Elle portera pas tout de suite, peut-être, là, mais... Mais ils sont comme trop beaux. Merci! Ça fait tellement... Ben, je suis contente que tu sois contente. Parce que je les tricotais en passant à mon amie Julie, puis en sachant qu'on allait filmer bientôt, puis je me disais, bon, j'espère qu'elle va les aimer. Tricoté par toi en plus! Puis je cherchais un patron, entre les mains, je cherchais un patron, là, il y avait beaucoup de speckles dans la laine, ben beaucoup. Il y avait quand même pas mal de speckles, fait que je voulais pas que ça soit full dentelle, parce que je voulais pas qu'on oublie la dentelle dans le speckle, mais je voulais quand même pas un bas vanille, fait que j'ai cherché un peu. Puis j'avais testé ce modèle-là pour Marie-Christine. Comme un câlin oui. Pour le pied, oui. cette chose. Je vous le dis, là, des bas tricotés là-dedans, là, c'est le rêve. Puis ça vient un petit peu plus slack, là, ça lousse un petit peu, mais quand on les lave, ils reprennent leur place. C'est doux, hein? C'est tellement confortable. On dirait que, en tout cas, moi, j'en ai une paire, puis je les adore. Et je vous le dis, il en reste encore là, sur le site de Bleu Poussière là, de la Helios. Il y en a beaucoup de parties, mais il en reste encore. Puis ça m'a pris un petit peu plus. Ben là, c'est des petits bouts, là, 56 mètres, mais il m'en reste pour faire assurément peut-être une autre paire de bois avec des contrastants différents, là, talons, orteils, puis peut-être pour enfants assurément. Fait que, je suis contente que tu sois contente! Super! Oui, fait que peut-être oui, j'en parlais après. OK, non. Ben, le patron, c'est Marie-Christine en français, en anglais, c'est le patron poésie. Mais je veux juste parler du montage, Je vais les enlever, là. Je les enlèverai. Je vais te leur donner tout de suite. Okay. J'ai juste découvert un nouveau, voyons, comment on appelle ça? Non, Caston. Caston, c'est ça. J'ai découvert un nouveau Caston pour quand on commence par la cheville. Parce que des fois, je n'étais pas satisfaite, tu sais, je trouvais ça un petit peu raide. Puis là, j'ai découvert ça en faisant des recherches. Puis vraiment, parce que je cherchais Caston élastique. Je cherchais ça. Puis un moment donné, je suis tombée sur ce Caston-là. Puis elle disait que c'était idéal pour les bas. On mettra le lien, là. C'est-tu le alternative? Hey, là, j'ai un blanc, puis je ne l'ai pas noté. Mais tu vois comment c'est... Ah non, j'ai pas eu de difficulté du tout. C'est ça. C'est qu'il n'y a aucune... c'est très élastique. En tout cas, là, ça fait 2 paires de bas que je fais avec ce montage-là. Je trouve ça vraiment génial. Je ne l'avais jamais fait, je l'ai découvert dernièrement. C'est la première fois que j'utilisais ce montage-là. Puis d'ailleurs, drôle d'hasard, je te l'ordonne, Tricot Meringue, elle a publié une story cette semaine où elle parlait d'un caston qu'elle trouvait génial, là, parce que c'est un caston exprès pour les côtes. Il peut être utilisé en côte 1 ou en côte 2-2. Là, je m'excuse d'avoir un blanc, là, mais on mettra le lien en tout cas. C'est une vidéo sur YouTube, c'est une Française qui montre trois montages de mailles élastiques. Puis moi, celui-là, il me parlait, puis effectivement, j'ai pas été déçue. Fait que on vous mettra le lien. Hein, on découvre toujours des nouveaux trucs, des nouvelles choses qu'on n'a jamais faites. Fait que toi, avec ton patron, ça t'est arrivé, puis moi, avec les chaussettes, ça m'est arrivé. Oui. Alors voilà. Dernier objet fini que j'ai fait avec le magnifique fil worsted. Que j'ai chez moi. Oui, beau petit gris bleu. Bien sûr. Je sais pas ce qui se passe en ce dimanche matin. J'ai plein de blanc de mémoire. Seigneur. Le modèle, tu veux dire? Ben oui. On m'a montré la magnifique. C'est de la worsted. Ouais. Non traitée. On avait parlé la dernière fois. C'est le Smoke Show Vest. Oui. Wow. Wow. Ah oui, écoute. Oh, c'est beau. De Baby Cocktails. C'est beau. Les boutons, ah, wow. Et les boutons de la truquerie. Tellement beau. En bois de lilas. Écoutez, c'est un fil qui donne une définition de maille magnifique.
c'est beau, beau. C'est rond, c'est un worsted non traité. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter. C'est pas un... Comment je pourrais dire? Je suis mitigée pour en fait, c'est que c'est une construction de bas en haut. Fait que déjà là, c'est un peu plus difficile. La boutonnière est faite en même temps. Bien sûr, vous comprendrez que c'est de l'aller-retour parce que c'est une veste. C'est pas un stick? C'est pas un stick? C'est pas un stick. Là où j'ai été vraiment déçue hier parce que, tu sais, j'étais tellement contente, là. Ça donnait exactement ce que j'avais dans ma tête en termes de... Mais je vais vous l'essayer, là. Vous allez comprendre. Regardez mon cou. Pourquoi ça fait ça? Là, la façon... Ça baille un peu? Ça en avait beaucoup. Ouais. Sur le dos aussi, ça fait... En fait, c'est que là, on monte jusqu'ici. Ouais. Après ça, on sépare. OK? Bon, on fait un panneau avant, un panneau arrière, le panneau du centre. Après ça, on coud jusqu'ici. OK. Ma boutonnière, pas ma boutonnière, ma bande de côte, de colle, elle est mise en attente. OK. OK? OK. Des deux côtés. OK. Quand j'ai tout assemblé, puis le pire, c'est que, là, j'ai un petit fil, j'ai bloqué avant d'assembler pour être sûre. Là. Fait que là, mes boutonnières sont faites. Je suis rendue ici. Là, ce qu'ils disent... Ton bord de côte, ça, c'est fait jusque là. Ça, c'est fait, c'est en attente. Cousu. OK. OK, c'est en attente ici. Il te reste ça à faire. Il me reste juste ça à faire. OK. Exactement. Là, ils disent, tricote ta bande jusqu'à ton point central. OK. Fais ça les deux bords. OK. Après ça, pine-le et couds. OK. Et après ça, tu fais la dernière couture OK. au centre. OK. J'ai suivi à la lettre. Moi, au début, ce qui était le plus logique pour moi, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres patrons, c'était tu reprends tes mailles, puis là, tu tricotes tes côtes en venant rattraper une maille ici. Oui, OK, ouais. Ça t'évite la couture. Au lieu de le coudre. Oui. Fait que j'avais commencé comme ça. Puis là, en le relisant, j'ai dit, non, c'est pas ça qu'ils veulent. Parce que mon résultat donnait pas. Parce qu'il est beau le résultat, là. Mais ça n'est pas ça. Mais je vais vous l'essayer, là, Mais là, c'est tout ça que t'as fait avec défaire ça? ma toque, là. C'est tout ça que t'as fait, là? C'est que là, t'as repris les mailles ou tu l'as défaite ou tu t'as refait J'ai redéfait. OK. T'as Puis fait ça j'ai dans le fait patron. exactement ce que le patron dit. Fait que là, je vais leur défaire. Mais, tu sais, ça sera pas long, mais, tu sais, quand tu souhaites que ça soit fini, là. C'est beau. Puis moi, je voulais le porter, C'est super beau. tu sais, sur une robe. Oh, mon Tu sais, Dieu. je trouvais ça très beau. Mais regardez que ça Ah, donne. ouais. Mais Ah regardez. non. Je peux pas porter ça de même, là. Non. Fait que là... C'est comme si t'as trop de mailles. Ouais. Fait que... Il va falloir que ça tire quand tu vas le coudre. Mais écoute, ça va être magnifique. Ça va être beau. Non, c'est sûr. C'est juste que Mais- là, on voit, écoute, c'est comme s'il y a trop de tissu, là. Tu sais, il y a comme trop tout ça, là, qui pend. Faudrait que... Tu sais, dans le fond, c'est comme si faudrait que tu fasses quasiment 2-3 cm de moins chaque bord. Oui, Puis mais que là, tu- ça veut dire qu'il va... Fait que je le coupe pas. Fait qu'il faut que je défasse... Fait que je fais pas juste défaire la couture centrale puis défaire ça. Il faut que je découse aussi. Ton modèle? Non, il faut que je découse comme tout ça. Ta aussi. bande? Non, ta bande, tu parles. Ouais. Ouais, mais moi, enlève-le. là. Je vais finir le podcast. Tu vas le voir. Mais tu te l'expliques à la caméra, tu le regarderas. Explique-moi. Oh, mais je pense que je vais le garder. OK, ben moi, ce que je ferais, là, ben en tout cas, c'est ce que j'essayerais. Je sais pas si ça va fonctionner, là. Mais c'est comme si, mettons qu'ils disent de tricoter jusqu'à la ligne centrale, là. Ils disent tricoter jusqu'à la ligne centrale, c'est ça? Ben moi, je tricoterais jusque-là, là. Avant, Ouais, je j'arrête. disais, puis ça aussi, c'était pas clair. Un peu avant. Arrêtez un peu Ben avant. là, c'est beaucoup. Moi, écoute, c'est Mais comme là, si j'arrêtais. t'as ça trop, là. Mais là, je suis arrêtée vis-à-vis, moi, parce que je voulais pas que ça mais moi, je tire. pense que j'arrête. Vois-tu, là, regarde, tu pourrais presque te prendre une pince, là, comme une Ouais. couturière. Fait que là, ça te donne, je te dirais, 6 à 7 rangs sur chaque côté de trop. On le fera tantôt. Tu me Hein? pince tantôt.
ben, Tu me le puis pinceras. là, ça joue pas sur tes torsades, puis là, tu retrouverais un col un petit peu plus collé. Puis moi-même, je n'enlèverais peut-être plus parce que j'aimerais mieux que ça tire que ça soit encore lousse. Mais il y en a trop. C'est ça, il y a comme trop de tissu. Alors, mais les boutons de la truquerie, Oh non, tout est beau, là, c'est magnifique. tiens, on les voit. Bois de lilas. Et c'est ça, unique. base worsted de la laine du quartier. 100% mérino non traité. Et voilà, c'était coloris unique 16. Très beau. Fait que voilà, j'étais très heureuse Ah, hier merci. et très déçue. As-tu, es-tu allé voir par curiosité sur Ravelry? Tu voyais-tu le... Non. Non? OK. Tu sais, des fois, on le voit sur des modèles. Mais c'est ça. quasiment Non, capuchon. Ça n'a pas d'allure. Non, mais non, c'est plate, là. Mais sinon, Oh non, mais sinon, c'est parfait. je veux dire, la coupe, c'est exactement ce que je voulais. Non, non, c'est Mais très c'est joli. bottom-up. Fait que Ouais. tu sais, les patrons de Marie-Christine ou les patrons, quand c'est top-down puis tu le pars avec ta couture du centre. Oui, c'est ça, je pensais au début, parce que quand j'ai vu la couture, j'ai dit, à partir de ça, du haut, sa couture, mais non, c'est un top-down. OK. Tu sais, si j'avais des talents, là, je m'en referais un autre, puis je le ferais top-down, puis j'inverserais la charte. Tu sais. Ah ouais. Mais non. Je serais capable, mais Non, ça demanderait beaucoup de cerveau. Je serais capable. Mais il est beau. De face, il est super beau. En fait, c'est ça. Si ça me tente plus de l'arranger, là, je vais Juste- reculer. Ou bien, il faut peut-être les trapèzes très, très, très musclés, tu sais. Oui, Pourtant, on rigole, mais c'est plat. Non, mais c'est une déception quand même pour toi, là. Ça va. C'est plate parce que j'ai sous-estimé le temps que ça me prendrait faire ça. Tu sais, je me cause qu'il y disais, a pas de il n'y a pas de manche. manche, mais c'est ça, c'est quand même beaucoup de mailles puis de la torsade, on va Ouais. se le dire, c'est long, mais puis après ça, ben, c'est que c'est la petite finition, mais j'ai adoré le faire parce que quand ça prenait forme, je me disais, c'est ça que j'avais dans ma tête, c'est ça que j'avais dans ma tête. Beau. Mais j'avais pas ça dans ma tête. Non. Non, non, c'est. Mais en tout cas, d'après moi, ça s'arrange. Tu sais, j'ai quasiment, c'est un mix entre basque puis moi. C'est ça. Ah, mon Dieu, ouais, ça tombe drôle. Hein? C'est drôle, hein? Vraiment. Là, si tu te demandes comment ça se fait que ça. Bizarre. En tout cas, si jamais il me pousse une bosse, il y a de l'espace. Non, tu vas l'avoir réparé avant. Oh boy, OK. Mais c'est magnifique, là, en espérant que tu vas y arriver. Là, mais- Je vais y arriver. OK. Bon, on serait rendu au whip. On serait rendu au whip. T'as combien de whip, toi? Un. OK. Puis un vieux whip que j'ai ressorti de mon bac qui dormait. OK. Moi, j'en ai 2. Fait que je vais commencer. Oui. Puis Puis je veux que tu m'inspires. Oui, ben, je vais. Parce que je suis très Ouais. inspirée. Je vous ai fait une petite ben pas, je me suis fait un petit signet dans mes patrons Ravelry. Là, je me suis fait un favori avec des modèles d'été. Il y en a 10, tu sais. Ben, Je ça ne coterais pas ces 10-là, là. J'ai besoin de ça. Mais tant qu'à y être, vu que j'en ai un de plus que toi, je vais vous montrer écoutez, c'est pratiquement un projet fini, là. C'est pratiquement, écoute, il me reste à replier le bord et coudre. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Je l'adore. Puis lui, je vais aller l'essayer, même s'il est sur mes aiguilles. Désolée. C'est la journée du changement. Oui, de c'est costume. ça, le changement de costume. Mais c'est ça. Quand j'ai fini celui-là, hier, je me suis dit, là, j'ai tout fini ce que j'avais en cours, je vais pouvoir, tu sais, repartir quelque chose. Et là, à ma grande surprise, j'arrive pas à me décider. On dirait que tout m'inspire, puis en même temps, c'est bon! Excusez, je vais finir ma phrase. Finis ta phrase. Non, c'est correct! Il te va Écoute, bien? il n'est pas bloqué, là. Il n'est pas bloqué, mais je capote. Je l'aime, là.
C'est beau! Oh, je l'aime tellement, là. J'ai tellement hâte de le porter, là. Toi, c'est ta manche, ça, hein? Est-ce que tu le sais? Ça, c'est vraiment... Ouais, ça reste pas pire, hein? Vraiment, là, une épaule marteau, là. Écoutez, c'est un test que je fais pour Marie-Christine Lévesque, OK? Puis là, moi, là, je tricote, puis je tricote, puis je tricote. Puis là, je fais les bas à Julie en même temps. Puis c'est la fête hier, c'était la fête... Vendredi, c'était la fête à ma fille, mais on la fête juste la semaine prochaine. Heureusement, je suis en train de tricoter les bas, j'ai pas fini. Mais là, moi, dans ma tête, j'ai jusqu'au 6 mai pour faire le test. Fait que là, je me dis, j'y arriverai pas. Je tricote. Là, hier, je me rends compte qu'on a jusqu'au 22. Oh, là, je me trouvais poche comme testeuse. Je dis, oh non, Marie-Christine, elle va dire, eh bien, elle n'a pas fini. Mais non, elle dira pas ça. C'est moi qui me mets de la pression, là. C'est pas vrai du tout. Oubliez ce que je viens de dire. Mais, j'ai d'ailleurs réagi sur le groupe. Je dis, oh, on a jusqu'au 22. Parce que j'ai relu le courriel. Puis là, j'ai vu, hey, j'ai du temps en masse, tu sais. Mais je veux quand même le finir. Donc, ça va être le linacé. Quand elle l'a partagé sur Instagram, je l'avais vu, puis je le trouvais vraiment beau. Linacé, je pense que ça veut dire lin. En tout cas, c'est inspiré de ça. Puis son patron, Marie-Christine, elle l'a fait, son modèle, elle l'a fait en lin. Moi, j'avais ça dans mon stash. Puis c'était un échantillon de déca. Fait que je le voyais dans ça. Fait que j'ai dit, j'échantillonne. Puis c'est de la remix? Oui, c'est de la remix light. De Berocco. D'ailleurs, il y a une dame qui teste avec moi, qui était là au dernier Café Tricot, Dolores, qui l'a fait en Berocco, en remix light, couleur lavande. Il est magnifique. Donc, c'est la deuxième fois que je tricote ce fil-là. L'année passée, j'avais fait la outline camisole de Jessie May Design. Je l'ai donné à ma fille. J'avais aimé ça, tricoter ce fil-là. Fait que là, on dirait... C'est pas péjoratif ce que je vais dire, là. On dirait une serviette éponge. Oui, je sais, je l'ai déjà jeté. On dirait une serviette. Tu sais, de la ratine quand on était jeune, là. Oui. Moi, j'avais des vêtements de ratine quand j'étais enfant. J'aime l'effet tweed. Oui, il y a aussi l'effet tweed. Approche. Puis, c'est vraiment, on voit bien l'effet tweed. La petite épaule. Voilà. Puis, c'est un bord replié, hein. Donc, on fait un nombre de rangs, on fait un rang à l'envers, puis on replie, puis on fait une couture, puis c'est la même chose en bas. Fait que là, je suis rendue là. Il me reste juste ma couture, mais ça va me des heures de plaisir. Le fil que vous voyez, là, c'est mon fil de repère, là, pour me faire ma couture. Et je l'ai fait, comme d'habitude, je fais souvent ça. Moi, je raccourcis les patrons. Je l'ai fait plus court. Je voulais qu'il soit pour mes tailles hautes, puis au pire, je peux le porter à l'intérieur. Mais, tu sais, avec une taille haute, là, il va être parfait. Fait que j'ai fait, je pense, 20 cm là, en dessous le bras, jusque 10 pouces au lieu de 12. J'ai retissé de 2 pouces la longueur. Mais moi, souvent, je fais ça aussi. Ouais, mais pas tout le temps, moi, ça dépend des modèles, mais celui-là, je le sentais comme ça. Fait que là, je me regarde, là, j'aime beaucoup ça, là. J'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le porter. Puis, ouais, c'était un beau basic. Quand elle l'a montré sur Instagram, Marie-Christine, oh mon Dieu, quel beau basic. Faut mettre ça pendant des années, tu sais, c'est comme de base, là, mais beau petit col. Puis après ça, tu peux le rayer, tu peux il y en a qui l'ont rayé dans les testeuses, et de mémoire, il me semble qu'il y a une couple de versions. Ah non, c'est vraiment un beau petit modèle, puis c'est ça. Il sort quand, là, parce que... Ben écoute, on a jusqu'au 22 pour le tester. Fait que j'imagine. C'est rapide après. Il me semble que Marie-Christine, c'est rapide après. Là. Puis de toute façon, je pense qu'elle l'a fait pour l'été, fait qu'elle ne retardera pas trop à la sortir. Et voilà. Fait que c'est prêt. Tu sais, le regarder comme ça, c'est comme un info. Mais il me reste la couture. Voilà. Je vais regarder là parce que je fais un peu de changement. Je changerai tantôt. Bon. Qu'est-ce que je t'ai coupé quand je suis arrivée? Non, c'est ça. Je disais que hier, en fait, quand j'ai terminé, quand je pensais que j'avais terminé, que finalement, il va falloir que je défasse, ma veste, j'étais super contente parce que je m'étais dit, quand ça va être fini, tu vas pouvoir partir quelque chose de nouveau d'été. Puis là, j'ai pas été capable de choisir hier. Fait que j'ai ressorti un ancien whip d'été. Puis finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le reprendre. Mais c'est ça. Comme je te disais quand tu es arrivée à la maison ce matin, j'ai le goût de tout tricoter, puis là, je suis comme un peu indécise. Tout me parle, mais on dirait que quand je viens pour commencer, il y a quelque chose d'autre qui sort, fait que je fais « Ah! » Ouais, je comprends très bien.
D'ailleurs, pour ça que je me suis fait une liste. J'ai repris le Botanique Shawl Que Stephen West. que j'avais commencé dans une fête d'été. Hey, c'est super beau! Wow! Hey, j'avais pas vu ça. Vous avez-tu montré? Ah oui, ça fait Je longtemps. pense que oui. Ça fait longtemps. Alors, ça, c'est, je crois, la Saint... Ça, c'est C'est doux, doux, doux. Katia. Écoutez, là, je suis vraiment... Là, c'est moi qui vais quitter en courant parce que je vais aller chercher mes étiquettes. OK. Ça, c'est de la crème. Non, ça, c'est de la file d'or. Ah! Lin coton viscose. C'est très, très bien. Puis l'autre, je crois que c'est de la Katia. avec un composant de coton. Vous ne l'entendez pas, mais ça serait fil d'or. Ça serait Katia avec du coton. Ah, bien. C'est vraiment beau. C'est le fun à tricoter? Ah, j'adore! Sur réseau, ça doit être comme presque zéro cerveau. J'adore ça. Puis là, c'est ça. Là, je l'ai repris. Il a fallu que je me remette un peu dedans. Là. Ouais. Ouais, là, je me suis rendu compte que j'avais une petite erreur. Puis là, je me suis dit, est-ce que je l'ai fait ou pas dans un châle? La réponse a été non. Est-ce que ça ressemble pas un peu à Everyday Call de Anne-Marie? Je pense que oui. Oui. Fil rustique. Fil rustique avec lin. Coton, viscose, lin. Ouais. Et celle qui change de couleur, c'est la Symphonia. Symphonia. Voilà. C'est Katia? Katia. Symphonia Katia. Attends un petit peu. Fil rustique. Je vais le montrer. Fil rustique. La couleur, on peut le dire. Craie 116, numéro 116. Ici, on a la couleur 202 de Katia Symphonia. Voilà. Et la composition, oui, allons-y. 29% coton, 25% alpaga, c'est ça qui est doux comme ça, 25% laine, puis 21% polyamide. Alors, j'avais ça dans mon stash, puis je me suis dit, pourquoi pas en faire une version estivale. Regarde, c'est léger. Ah oui, puis c'est doux, là, oui, c'est léger, puis c'est doux, puis là, coton, on s'entend-tu que... Coton Soirée fraîche, moi ça, je pense à soirée fraîche ou air climatisé au bureau. Oui. Hein? Oui. Deux. Oui, c'est ça. Moi, ça va être plus soirée fraîche parce que je travaille dans une école sans clim, alors... Ah non, toi, t'es au fait primaire, moi, c'est ça. Moi, je trouve ça bon. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est un problème, mais enfin. La clim ne se rend pas aux 2 ans. Au primaire, elle se rend juste au secondaire. Elle n'est pas rendue au primaire encore. Il fait tellement chaud, là, à partir Tu vois, moi, je pourrais dire que des fois, on gèle. Mais je porte mes tricots. C'est ça. Moi, non. Alors, c'est ça, c'est le Botanique Shawl de Stephen West qui est vraiment le fun à faire. C'est vraiment des jeux de mailles en droit, mailles en vert et de mailles glissées. Puis finalement, on finit par l'apprendre par cœur, juste on l'apprend pas par cœur, on le regarde puis on lit notre secours. C'est comme 2 rangs blancs, 2 rangs d'une couleur, 2 rangs d'une couleur. C'est comme le jeu d'école que j'ai fait en 2-3 fois. Là, ouais. Puis on sait qu'il y a tant de mailles entre chacune des colonnes. C'est comme un high cord. C'est ça, début, fin high cord. Ouais. Fait que c'est ça, je voyais ça moi par-dessus, oui, tu sais, peu importe, un petit top. Puis ce que j'aime, c'est que mais le dégradé, il est subtil, là. Oui, mais c'est beau. Tu sais, honnêtement, de loin, on ne voit quasiment pas que ça dégrade. Tu sais, à l'écran, on le voit pas. Non. Mais tu sais, on voit que ça, c'est jaune. Ouais. Tu sais, quand je le mets à côté, on voit. Puis là, je suis dans du brun. Puis après ça, je pense que je vais revenir dans du jaune puis dans du rose. C'est pas un gros. C'est très. Comme tu dis, c'est doux comme changement. C'est subtil. Ouais, j'ai l'impression que peut-être qu'on aurait vu plus la gradation si je l'avais tricoté pas en rayure. Tu sais, si j'avais choisi un patron. Ah, ok. Tu avais gardé la même laine, tu peux dire? Ben oui, si j'avais gardé juste la laine gradient. Ouais. Là, c'est sûr que ça aurait plus paru. Moi, je trouve ça très beau. Ça fait très estival. Ben en tout cas, c'est vraiment du zéro cerveau, pas plate. Ouais, c'est ça. Fait que je pense une petite attention quand même. C'est ça. Alors, c'est tricoté, je crois, sur des 3 points... Ouais, pas mes lunettes. Ouais, mais ça, c'est pas facile. 3.5, je pense. Je le vois vois que je regarde dans le patron, là. J'ai ma fiche. Je vais vous dire ça. Je le vois pas du tout. Mais c'est sûr que le fait que ça soit un châle, c'est tricoté avec un gauge qui est plus... 375. 375. Fait que ça fait que c'est... Comment?
Ouais, Alors, c'est très beau. Voilà mon seul. Hey, c'est une belle idée, ça. Un châle à couleur d'été comme ça, là. Mais tu sais, en même temps neutre, un beau neutre. Ouais, qui va être Ouais. beau tout le temps. Puis moi, j'aime beaucoup l'été porter, c'est ça, là, du blanc, du beige. Oui, mais c'est ça, ça va aller avec beaucoup de choses dans ta garde-robe. C'est le fun, c'est le fun. OK. Il t'en reste? Non. Non, moi, il m'en reste un. Il me reste un whip. Mon fameux cadeau pour ma fille. Hey, ça, c'est pas des petits bas, là. Check là, comment c'est... c'est tricoté serré. Hey, ça, c'est de l'amour. T'as vraiment... Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que là, ma fille m'a envoyé un message pas subliminal, pas subtil pantoute. L'autre fois, elle m'a dit, ben, ça fait longtemps que tu m'as pas fait de bon. D'ailleurs, je partage des fois, si vous me suivez sur Instagram, je partage parfois des coups de cœur. Puis, je vois qu'elle a vu mes partages, mais quand elle like mes partages, Ça veut dire, tricot, fais-moi ça veut dire- l'honneur. je vais vous montrer tantôt ce qu'elle a liké. Bon, alors, de toute façon, je le trouvais beau, si je l'ai partagé. Donc, c'est ça, je fouillais dans ma laine à bas, parce que j'en ai beaucoup de laine à bas, là. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, puis en tout cas, c'est pas dans mon intention. Mais ça, c'est ton primaire? C'est quoi? C'est pas ton plus primaire, ça? C'est pas des restes Non, de ton plus non, primaire? non, non, ça, c'est de la Pattern Croy. Tu sais, puis la Pattern Croy est un petit peu plus dodue, hein. Oui, Fait que je l'adore. moi, je tricote sur du 2,25 d'habitude, puis là, celle-là, je la tricote sur du 2,5. Puis, normalement, ma fille, si je tricote sur du 2,25, parfois, je fais 64 mois quand la laine est petite. Mais là, je suis restée sur du 60. Puis, c'est ça. Dans le fond, je cherchais une couleur que je savais qu'elle aimerait. Puis, elle aime beaucoup les teintes ocre, chaudes comme ça. Fait que c'est ce que j'ai pris. Puis, j'avais le goût de mettre des contrastants. Fait que ma contrastante, c'est de la Drops Nord. Mais j'aime tellement ça, le petit poilu. Puis regarde le caston, j'ai fait le même que Vraiment. vraiment un beau petit caston quand on Ils commence. sont beaux, là. Pas Attends, petit, peux-tu hein? un peu? Tu m'as mon bloqueur. Ah, bloqueur à bas, ben oui, tu me l'as donné tantôt, puis je l'ai. J'ai les tiens. Ah, ben ça, Celui-là est plus petit. je vais juste vous montrer si je suis capable. Ben, veux-tu le mettre pendant ce temps-là? Je vais vous montrer là. Là, j'ai le deuxième que je suis en train de faire. Que là, on est dimanche, puis je vais l'avoir samedi prochain. Fait que cette semaine, ça va être mon tricot prioritaire. Hein? Je vais y arriver. Donc, voilà, ça a l'air de ça. Pattern Croy, je me rappelle pas. Je pourrais mettre le numéro. C'est sûr que moi, je fais jamais je fais pas de fiche pour mes bas, là. Mais, tu sais, il y a comme un espèce de changement de couleur qui se fait toute seule. Là. Je sais pas Mais si vous le voyez. ça serait très beau pour le patron que je suis en train de faire. Oui. C'est un peu comme la Zauberball. La connais-tu cette laine-là? Oui, Elle mais- change de couleur comme ça. Oui, mais la Zauberball, je pense que c'est plus... Plus drastique. Mais ouais, ça doit dépendre du coloris. Ouais. Mais il me semble que c'est plus ligné, mais... En tout cas, ça, Je je sais trouvais pas ça. comment. Puis, c'est quasiment un sport. C'est une laine, j'étais surprise. Tu sais, il est très, très serré le bas, là, parce que la laine est plus grosse, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'elle va les aimer Ça quand fait même. mal aux mains, c'est pour ça que je disais, wow, beaucoup d'amour, ça. Quand tu tricotes un fil plus gros. Ça me fait pas mal aux mains, mais c'est pas aussi agréable. Tu sais, c'est pas comme les tiens, mettons, que j'ai tricoté, là, qu'on est dans le drapé, là. Tu sais, ça, c'est comme un... Là, je me disais, je faisais des blagues parce que mon chum tricote très serré. Puis là, je disais, je pense que je vais les mettre debout, puis ils vont se tenir tout ça. Mais c'est pas si pire que ça, là, quand même. Ils sont pas bloqués, fait que j'imagine que ça va un petit peu assouplir au blocage. Fait que ça, c'est mon projet que je tricote intensément dessus parce que j'aimerais ça, je veux que ce soit fini la semaine prochaine. Fait que je vais lui remettre ça pour son anniversaire. Et finir, évidemment, mon bind-off de ça, là, ma couture. Fait que là, c'est rare que j'ai pas d'autres projets de partie. Mais, T'as plein de projets. là, j'ai un échantillon. J'ai fait mon échantillon, puis je suis prête à partir. J'ai tout ce qu'il faut pour partir mon prochain projet. Puis moi aussi, j'ai des inspirations, puis j'ai des fils d'été. On est tout énervés. Puis je veux que ce projet-là soit, là je le dis à la caméra, mais en tout cas, j'ai le droit de changer d'idée, mais je veux porter ce projet-là comme une aiguille dans une botte de foin à Compton. OK. De juin. Oui.
Fait que c'est bientôt. Oui! Est-ce Et on que va tu- être là! Oui, on va être là toutes les deux cette année. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement-là. C'est un petit événement qui dure une journée à Compton, mais même pas dans le village, dans un rang, juste en face de la fromagerie. Hey, j'ai un blanc. La station, la fromagerie La Station. Et on est en face, c'est comme une grange ouverte, mais couverte. Là. Puis il y a plein d'exposants qui se présentent là, puis ils s'installent avec une table pour vendre leurs choses. Puis c'est très familial, c'est très convivial, c'est super le fun. Là. C'est dehors en campagne. Puis, ben moi, j'y vais. Je pense que j'y vais depuis le début parce que la première fois que je suis allée, c'était en 2019. Je sais pas si ça a été la première année. Après ça, il y a eu une pause. Puis là, c'est recommencé. J'étais allée l'année passée. J'adore aller là. Puis je vais être avec Shani pour lui donner un petit coup de main dans son kiosque. Fait que, on va se voir. Puis là, j'aimerais ça. Ben justement, je me suis dit, je vais tricoter de la saison. Fait que c'est ce que je vais tricoter. Saison de bleu poussière. Puis elle a la version déca, mais aussi la version fingering. Ça, c'est la version fingering. C'est doux. Et j'ai tout amené aujourd'hui. Je sais pas si j'ai le goût de le castonner. Ben, ça va être ça que je vais partir. J'ai tout ce qu'il me faut pour le... Il fit avec ton sac de projet. Comment? Il fit avec ton sac de projet. Oui, fait avec mon sac de projet. C'est moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai Regarde. souvent des... Regarde, moi aussi. Oui, mais tout ça t'arrive très souvent. Faudrait bien que je vous montre le modèle. Là. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai toujours de la misère à retenir le nom des modèles de Caitlin Hunter. C'est le... Catherine le fait. Catherine le fait, puis... Catherine Lemay, puis d'ailleurs, Shani le fait aussi. Ah, Mais oui, la Misurina. oui, c'est ça. Pas sûr on voit bien, je vais essayer de trouver une photo un petit Regarde. peu. Ouais, mais celui-là, il est... Hey. Voilà. Donc, c'est ce que je me prépare à faire. Ça va être beau. Je pense que ça va être beau. Puis là, dis-moi, tu vas faire... C'est quoi ta couleur principale? Ma couleur principale, c'est la foncée. La pâle. Non. Ma couleur principale, Ok. c'est celle-là. Fait Ça, que ton c'est mon jacquard. Oui, mais je le voyais comme ça aussi. Ouais. Ça va être ma couleur principale. Puis ça va être mon jacquard. Parce que je voulais pas... Tu sais, celle-là, je trouve qu'elle flash, mais je trouve que ça va juste être bien dans Ça ça. va être vraiment très Je beau. pense que ça va être beau. Je le vois, en tout cas, là, on verra quand je vais le tricoter. Fait que c'est ça. Fait que mon objectif, là, mon prochain projet, là, ça va être ça, sur mes aiguilles. Oups, je me suis trompée de sac. Trop de sac. Voilà. Très beau. Toi? Ben, moi, j'ai deux envies. J'ai étudié le nom? Misurina. Misurina de Caitlin Hunter. Mais on mettra tout ça dans nos notes. OK. En anglais seulement. Mon premier coup de cœur. T'en as trouvé les coups de cœur? J'ai plein de coups de cœur, c'est juste que j'arrive pas à me décider. OK. C'est le Sleek Slip Over. C'est beau. Et j'ai découvert ce fil qui est la Oh, Cantata oui, parle-moi-en pas. J'ai tellement envie d'avoir ce fil-là. de Cascadian. Oh, oui, oui, oui. C'est un fil 70 coton, 30 superwash mérino. En fait, c'est un fil soufflé. Ça ressemble un peu à la Amélie de Oui, Illimani. Illimani, si Exactement. vous la connaissez, ou un peu la Drop Air. Oui. C'est ça, il y a différentes boutiques qui l'ont. Je sais que Tiffany chez Twistitch là, Gabrielle et Madeleine au Tricoteuse du quartier l'ont. C'est un fil abordable qui a un échantillon worsted. Ben 18 mailles, mais 5.5. Moi, j'avais même pensé parce que mon patron, il était plus Worsted. Aran, mais c'est bulky. Mais je me suis dit que 5,5, il va juste être plus aéré. Puis je pense qu'il va bien gonfler. Oh, c'est beau, c'est beau. Moi aussi, je l'ai vu la dernière fois que je suis allée à la boutique, puis c'est ça, ce sont
je reprends. C'est ça, ma liste de fils à tricoter. J'aimerais beaucoup ça, tricoter quelque chose là-dedans. Oui. Vraiment beau. Puis c'est un fil qui est abordable. Oui, c'est ça, il n'est pas très dispendieux. Puis j'ai vu d'ailleurs une dame qui était en train de la tricoter, cette laine-là, quand je suis allée la dernière fois, puis c'était vraiment beau. Oui. Vraiment. Je pense qu'on peut aller chercher différents gauges, puis le look va être différent selon la cantata. Fait que moi, je trouvais que pour ce patron-là, ça serait très joli. Ça va être beau. Puis moi, j'aime bien porter mes débardards juste avec des camisoles, mais après ça, ça peut se porter avec des chemisiers dans l'entre-saison. Oui, vraiment. Je trouvais ça bien. Fait que, une autre inspiration pour toi? Oui, j'en ai quelques-unes. D'ailleurs, j'ai apporté la laine. J'ai apporté la laine pour deux parce que c'est ça. C'est ça, je vais mixer ça ensemble. Ma tablette. Ah, quelle bonne idée! Là, il me restait la duo, alors l'escale que je vous ai montré tantôt. Il me restait 3 balles ou 3 balles et demie de ça. OK? Fait que j'en ai suffisamment. Puis j'ai acheté ça à Mélissa, de Moyen-Bas, quand on est allé à la boutique. Donc, j'ai le super fil L'Exquise, 50% bébé alpaga, 25% lin, 25% soie. Vous dire comment c'est doux. Il y a un petit poilu, oui, puis c'est la couleur blush. Bon, voilà. Donc, on imagine ces deux fils-là tricotés. Oui. Pour tricoter, je vais aller le chercher. Bon. Favori, regarde. Ça me donne plein d'idées, je suis contente. Parce que... Oui. Il était dans le... OK, alors j'aimerais faire... J'ai changé d'idée. Au début, je voulais faire une camisole. Puis là, j'ai décidé que pour une camisole, c'était pas pratique. Je trouvais pas ça assez pratique. J'ai décidé d'aller vers ce modèle-là. Donc, c'est le Farnham Tee. Il est très beau. Je pense que ça va être beau. Ça est là. Ah, je l'ai perdu. Donc, c'est ça. Ça va être ma couleur principale, blush, et ma couleur secondaire. Donc, épaule tombante, encore une fois, là, ça ressemble au violetti un peu, là. Tu sais, il n'y a pas de dentelle, mais des rayures. Puis là, j'ai beaucoup le goût de rayures. Alors, ça devrait être dans les prochains parce que j'ai déjà la laine. OK, j'ai quoi? Mon Dieu, j'ai-tu regardé ça? Ben, c'est Deka. Ouais. 20 mailles. OK. 20 mailles, 20 triangles. Sur du 3,5, 4,5. Ouais. Avec 4,5, ça commence à ça roule. Ouais. Puis là, on s'entend que c'est du jersey, j'ai juste des rayures. Puis il y a plein de beaux modèles, regarde. Regarde, on le voit sur une personne qui l'a tricoté, là, je trouve qu'il tombe bien. Tu sais, quand on va voir les modèles, là, puis qu'on les trouve tous beaux, les personnes qui ont fait le même patron. Donc, à suivre. OK, moi j'en ai... Knit Pearl Girl, c'est de Knit Pearl Girl, Farnham Tee. Mais on va tout mettre, on va mettre ça dans les notes. Hein. Ouais. On se répète, ben, je vais le dire tout de suite, j'y pense. Tu sais, les notes, des fois, c'est un petit peu une semaine après, mais inquiétez-vous pas, les notes vont venir, on n'oubliera pas. On fait pas tout ça pour oublier nos notes. Non. Fait qu'on les met des fois un petit peu plus tard, mais on les met. Oh! C'est différent, hein? Wow! Oh! J'aime beaucoup le Norati. C'est très joli. C'est ça, c'est différent, c'est... Et je le tricoterais dans ce fil-là, qui est mon souvenir de voyage. Ah oui! Rosario. Ouais, qui est, on ne l'avait pas ici, qui est 50% lin, 38 coton. 36. Oui, merci, j'ai pas 36 le et coton. 14 soie. Ouais. C'est ça? Oui, mais c'est un fil qu'on a. Ben, Oui. c'est Rosa Pommard. Oui. C'est Rosario Principal Wheel. Oui. C'est ça? OK. C'est des cotes, je pense. Puis je trouvais que C'est vraiment beau. ça pouvait bien se prêter. Oui, absolument. Ben, Parce 50 qu'il y a un grammes, drapé. 120, ouais, c'est un décor. Oui. Oui, vraiment. très beau. C'est ça. Puis ça aussi, c'est des cotes. Fait que ça se peut que ça soit... C'est dans mes favoris. OK. Fait que ça pourrait être un des prochains projets. OK.
peux y aller avec un autre? Oui. J'espère qu'on vous envahit pas trop avec nos inspirations. Comme je disais à Julie, je me suis fait un petit onglet dans Ravelry Inspiration été. Parce que là, je suis passée en mode tricot d'été, là, on va se le dire. Là. Je sais comme, bon, c'est le temps, c'est là, je pars. Bon, j'en ai sorti plusieurs. Puis j'ai toutes les fils chez moi pour faire ça. Fait que j'ai rien besoin d'acheter, c'était ça mon but premier. Je regarde mes laines, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Celui-là aussi, ça sera pas très long parce que c'est pour un cadeau. Pour un cadeau, fait que c'est pour la fin juillet. Donc, c'est le Lille Peacock Solo, je pense. C'est comme ça qu'il s'appelle? T-Solo. Le Lille Peacock T-Solo. Alors, c'est un patron enfant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je pense que oui. Alors, voilà. Et j'ai choisi ce fil-là, qui est le même. C'est le fil recommandé. Ça me prenait 3 balles. Je fais la grandeur 4 ans, puis c'est ça. Comme c'est pour un cadeau, ben ça va être dans les prochains. Pour une de mes petites filles. Mais je pense que oui. Celle que tu as vue au bout des marches. OK. Donc, voilà. As-tu d'autres choses, là? Ben, j'en ai quelques-uns, dans le fond, Moi, j'en ai trop, mais en tout cas, ça va peut-être vous donner de l'inspiration. Moi, j'aimais beaucoup celui-là aussi. Les choses qui sont... C'est vraiment simple. Ça s'appelle le Pure Top. Oui, on dirait que je vois pas le détail. Il n'y en a pas tant. Ah! C'est vraiment une coupe très... c'est du point mousse. Ah, OK, c'est du point mousse, OK. Ouais. C'est beau. Fait que j'aimais beaucoup celui-là. Et j'aimais beaucoup aussi, dans ma file d'attente, Oui, Natacha. Le jaune. Oups, OK. de Natasha Hornsby. Ah, toutes les petites épaules tombantes, hein? Comme, Moi, je réalise que oui, j'aime bien les petites épaules. toutes petites manches. Oui, tombantes. Puis, oui. Fait que voilà. Veux-tu voir les miennes? Oui, puis j'en ai d'autres aussi. Mais... Ben, moi, je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai de la laine chez moi. J'en ai un à la maison, un Rocketti. Puis je voudrais m'en faire un autre. Puis là, quand je regardais mes fils d'été, mes fils en général, je suis tombée sur 2 fils ensemble. 2 restes, là. Tu sais, ça me prenait pas. Là, j'étais là. Ça va être parfait. Mais là, je vous le montre pas, là, parce que je veux laisser quand même l'effet de surprise. Tout le monde connaît ce modèle-là. Oui. C'est ça. Je l'ai avec version une rayure mérino, une rayure fingering puis une rayure mohair. Mais là, ce serait deux fingering. Il n'y aurait pas de mohair. Ensuite de ça, j'ai aussi... Ah, il y en a un que j'ai fait l'échantillon. Mon échantillon est fait. Mon échantillon est super bien. Tout fonctionne. Fait que probablement... Le foraminati. Ça, il paraît qu'il fait vraiment très bien. Ben, as-tu vu Isabelle Saint-Germain, elle l'a fait? Non. Il tombe vraiment bien. Ah, ben, ça sera peut-être mon prochain. Fait que ça fait longtemps que j'ai acheté le patron. Je pense que j'ai acheté le patron quand il est sorti. Puis je l'ai jamais fait, mais là, j'ai le fil. Fait que ça m'intéresse aussi d'essayer de faire ça. Écoutez, là, je vous montre ça. Tu vas le faire avec quoi? On pourrait le faire ensemble. Non, mais tu vas le faire avec quoi? Ah! Est-ce que... j'ai compris, on va le faire avec quoi? Je le fais avec la Patagonia. Oui. Patagonia de Juniper. Ben, peut-être que je le ferai avec toi. Okay. Maintenant que je sais avec quoi. Ah! Non, t'en as? Non. Mais c'est plus sport un petit peu. OK. Ça, ben, oui. J'ai le fil. Il est dans une revue. Oui, il est dans une revue. Puis là, il est sorti en français. Moi, je l'ai il était dans une magazine laine. Mais là, il est en français sur Ravelry. Il est magnifique. Il est très bottom-up. Ah, il est-tu bottom? Bon, OK, peut-être qu'il va reculer dans ma liste. Mais, ils sont magnifiques, les patrons bottom-up, là. Mais, je pense que oui. Je ne sais pas si c'était ta balle. Je pense que oui. Celui-là. Ça, là, sais-tu en quoi je vais le faire? En quelle laine? En quoi? Comme ça. Pas cette couleur-là, mais comme ça. Oui. Oui, hein? Oui. Je l'ai chez nous, la laine. Là. Je te dis pas c'est quoi la couleur, mais j'ai 2 balles, j'ai 800 mètres de fil comme ça chez nous, puis je veux faire ça. Puis je pense que ça va être beau. Oui.
C'est le Shorty d'Anne Wenzel. Et là, écoutez, pensez-vous que je vais tricoter tout ça? Oui. Ça, j'ai aussi un fil intéressant pour faire ça. Oui. Le Dargling Blouse. Regardez la petite dentelle aux manches. Petit cardigan. C'est très beau. Est-ce que ça t'inspire? Oui. Ensuite, ça aussi, j'ai le fil pour faire ça. Oui. Moi, c'est pour ça que maintenant, Le stand-by. Je me suis déjà fait des camisoles. Moi, j'ai été déçue du fit. Je trouve ça difficile pour moi faire une camisole qui va, tu sais, Bien tomber. Bien tomber. Fait que c'est pour ça que maintenant, je fais plus des vestes Okay. ou des débardeurs. Ouais, c'est comme un débardeur, mais moi, ça va être comme une camisole. Parce que c'est comme une camisole. Ben, c'est ça, exactement. Puis des fois, je me rends compte que, bon, c'est ça, c'est difficile pour moi de bien ajuster la bretelle. Oui, c'est ça, ouais. Et ça, je trouvais que c'est ça a l'air bien, pas trop échancré. Oui. Fait qu'on verra si je réussis à le faire. Puis ça, écoute, j'aime tellement cette dentelle-là. Je vais voir les modèles sur Ravelry, puis je les trouve toutes beaux. C'est le Lorette de Nadia Crétin-Leschaines. C'est très beau. Regardez-moi cette petite dentelle délicate au col. Je trouve ça magnifique. J'ai vraiment envie. J'ai de la laine pour le faire aussi, mais c'est ça, je vais tout faire, je sais pas. Puis le dernier que j'aimerais vous montrer, on l'a essayé, Julie et moi, toutes les deux. Et j'ai la laine pour le faire et je pense que ça va être, maintenant on va se mettre là-dessus. Là, ça me tente un petit peu moins parce que les manches longues, mais en même temps, il est tellement magnifique ce chandail. Ben, le fit, tu sais, quand tu l'as essayé le chandail puis que t'es tombé en amour avec, là, déjà que je l'aimais beaucoup, mais en l'essayant, je l'aime encore plus, toi aussi d'ailleurs, hein? C'est le Elton Pullover de Jorge Locatelli. On voit pas très bien. C'est un peu la rayure. Elle a fait le cardigan il y a quelques années, puis là, elle a fait le pull. Donc, moi, celui-là, c'est clairement... C'était tellement beau. Il faisait tellement bien. Il faisait bien aux deux. Puis il tombait. Une épaule tombante. Des manches ajustées. Oui. Des manches assez ajustées près du bras, puis un corps au... Ça fait que ça équilibre, tu sais, quand il y a beaucoup de volume. J'ai comme l'impression que c'est un chandail qui va bien à beaucoup de personnes, ce patron-là. En tout cas, il est dans ma liste. Il est à manches longues, mais il est dans ma liste. Oui, moi aussi, il est dans ma liste. Fait que c'est beaucoup, mais... Ouais. Mais là, c'est ça. Puis là, l'autre objectif que j'ai pour me motiver, je vous ai dit que je voulais faire un patron pour Compton, le Misurina, c'est ça? Oui. Et là, j'ai comme un objectif. Tu sais, j'ai un deadline. C'est pas un test, mais j'ai un deadline, je voudrais le porter à Compton. Fait que ça va me motiver. Ensuite, je vais probablement aller à la Vilaine Reçoit à la fin juin. J'aimerais ça en avoir un nouveau aussi. Ben oui. Puis ensuite, je vais à Twist. C'est comme tous des délais pas pires entre les deux. Fait que je me dis, si je pouvais me tricoter des tricots d'été, puis étraîner un nouveau tricot, ben tu fais ça, je pense, toi, avec les tricoteuses quand tu vas dans un événement. Puis là, on dirait que ça m'a créé de la motivation. Tu sais, ça m'a fait, OK, ben je suis capable, tu sais, me faire un petit manche court dans un mois, je suis capable. Fait que là, c'est ça, j'ai ma liste de tricots, j'ai toutes les laines qu'il me faut, puis j'ai mes espèces d'objectifs de date. On verra si ça fonctionne de mon côté. Il m'en reste 2. Il y en a un autre, faut que je te montre. Oui, OK, je vais te montrer un autre patron. Le Simon Blouse. C'est beau. Tu sais, on trouve pas toujours, en tout cas. C'est fun parce que là-dessus, j'ai pas vu passer ça, non? C'est comme beau! C'est quoi là, je vais me calmer, là. C'est quoi la ligne? C'est des cas. Fait que c'est le Simon Blouse de Clarissa Shellang. J'adore ça. Ça, on verra cool live. Ça fait, on t'énervait. Puis là, je la ferais avec le Limcut peut-être. OK. Un coton lin ou je sais pas. En tout cas, j'ai quelques options. On est énervés, je pense.
Oh mon Dieu! Puis mon dernier, avant de te laisser... Oui. Fil Donc, d'attente. vous allez avoir... En tout cas, j'espère que ça vous donne l'inspiration pour vos tricots d'été si vous tricotez l'été. Le Summerwood Tea. Oh, c'est beau. Ah oui, je l'ai. Mais Ah c'est un oui. bottom-up, mais je vais le faire. Ah, mais parce qu'il c'est est beau ça. Je l'ai ce patron-là. Ça ici. Avec Stacy. C'est- Même je ne mettrai pas Qu'est-ce dedans. que c'est la laine? C'est la Wool Dreamer Sawana Ah oui, j'en ai de ça aussi chez moi. que j'avais acheté à Compton. Oui, ok, l'année passée. Vraiment beau. Là, C'est chez un mon fil 50. Ouais. Laine 50 coton. Ah ben là, je suis repartie. OK, j'étais un petit peu... T'es-tu hier, partie, mais là? je suis repartie. OK. Ok. Fait que je vais peut-être en partir plein, puis je sais pas... Fait qu'il y aura peut-être pas de projet fini la prochaine fois, mais il va y avoir des whips. Ouais, mais c'est ça. Arrête! Ça, c'est le patron que ma fille a liké. Arrête! Petite knit qui sort ça. Puis là, il faut que je vous montre quelque chose. là. J'ai un dilemme. OK, ça, c'est magnifique, là. Arrête, toi! Je ferais une manche plus courte, par exemple. Mais C'est absolument magnifique, là. C'est en tout cas, moi, Puis là, faut que je vous montre un autre patron dans le même style, mais pas la même construction. Bon, je vais finir avec ça. Tu sais, quand tu dis que ça s'est réveillé, là, mon inspiration. Là. Ça sort dans quelques jours. Là, j'en vois d'autres, mais je vous les montrerai pas. Mais... Noir et blanc, moi je le ferais. Un petit peu, là. J'essaie de le trouver mieux que ça, là. On le voit pas bien. Attendez un petit peu. Très beau. La construction est pas pareille parce que petite knit, c'est en raglan. Oui. Puis ça, c'est comme un... C'est pas un épaule marteau, mais... Oui, hein? Comme un épaule marteau large, un petit peu. Oui. Je vais arrêter de faire languir, là. Mais je pense que j'aime mieux l'autre. C'est le A de loup. Lui, il est plus oversize. L'épaule est marteau. Moi, je ferais la manche plus courte. Oui. Puis il y a le petit knit qu'on vient de vous montrer. Fait que ces deux-là, c'est très beau. Puis moi, j'ai de la sauna chez moi, mais j'ai deux couleurs. Que je pourrais faire des rayures. En tout cas, bref, le cerveau. Je sais pas si vous voyez la boucane. Bon, ben là, c'est assez. Là. Oui. Ah, est-ce que je peux... Coup de cœur. Oui, absolument. Notre amie Catherine Lemay, alias Simple Sorcière, qui teint de la laine, fabrique aussi maintenant des vêtements, puis avec tout son souci je vous dirais, de confort, de matière naturelle et aussi, bien sûr, d'inclusivité. Donc, elle fait des vêtements et c'est ça. Je lui ai demandé de justement me faire une tunique en lin pour justement mettre en valeur mes tricots et écoutez, vous dire comment c'est confortable, vous dire comment ça va être merveilleux à porter. Alors, le tissu est magnifique. Allez voir son site, sa boutique en ligne ou contactez-la si jamais vous souhaitez, là, dans le fond, avoir des vêtements. As-tu mis une photo sur Instagram quand tu la portes? Ah, tu pourrais me l'envoyer. Je vais te l'envoyer. Je pourrais la mettre au montage. Exactement. Oui. Donc, c'est ça. Je tenais à en parler, je tenais à vous montrer son beau travail. Elle fait des jupes ajustables. Moi, l'an passé, je lui avais acheté une jupe aussi. Tu sais, puis des fois, on se demande comment justement styler nos tricots pour que ça soit. Ah, ça, j'ai vraiment une grosse. Tu m'as presque créé un besoin quand j'ai vu ça ce matin. Là, je trouve... Puis là, je vous dire, le lin, hein, c'est magnifique, vraiment. Alors, allez voir sa boutique. Puis souvent, envoyez-lui un coucou. Puis souvent, dans les festivals, l'été, on la voit beaucoup, Catherine. Puis maintenant, elle teint du tissu aussi. Ah oui. Elle a tous les talents. Je me demande quand est-ce qu'elle dort. Mais...
si vous voulez encourager Québécois avec des choses qui sont uniques, Ouais. Plein d'amour. plein d'amour. Écoutez, là, c'est le détail du billet avec les petites Cette fleurs. petite étiquette aussi, c'est un Son- peu sorcière oui. en arrière. Hein. Son Vraiment beau. étiquette. Donc, voilà. Alors, je voulais, c'est ça, prendre le temps là, de Vraiment vous un en beau parler. cœur. Je sais que c'est un virage ou peut-être pas un virage, mais elle s'en va de plus en plus là, vers le vêtement là, dans sa boutique. Donc, Ouais. Elle a beaucoup de créativité. Ouais. C'est vraiment beau. oui, puis c'est souvent, elle va utiliser des retailles de tissu, donc vous n'aurez pas deux vêtements pareils. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Puis elle est très attentive à l'ajustement, donc On va la voir probablement peut-être à Compton. oui, elle m'a dit qu'elle serait là. Bon, ben, on aurait fait le tour pour aujourd'hui. On a fait le tour pour aujourd'hui. On est quand même à 1h20, mais ça faisait comme un petit bout qu'on n'avait pas filmé. Hein? Ça faisait presque 2 mois. Oui. Donc, on vous dit pas quand est-ce qu'on revient parce que, ben. Cet été. Oui, on va revenir probablement à la fin des classes. On s'était dit ça peut-être Oui. tantôt, là, ça nous donne un petit peu plus qu'un mois. Oui. Puis on a tellement, nos aiguilles vont chauffer. On fait tout ce qu'on veut faire. Mais enfin, on s'est-tu reparti l'envie de tricoter, là? Ouais, mais c'est ça, il va falloir que tu m'aides à faire une liste de priorités. On fera Ouais, ça. faut faire une liste de priorités. On fera ça. OK. Donc, ben, on vous souhaite bon tricot. Oui. Hein, si vous tricotez, dites-nous donc si vous tricotez l'été. Je sais qu'il y en a plusieurs qui prennent des pauses, mais peut-être en commentaire, est-ce que vous continuez à tricoter l'été? Est-ce que peut-être on vous a donné le goût de tricoter? De continuer à tricoter si vous faites une pause? J'ai l'impression qu'on oublie-tu quelque chose? Non, on n'oublie pas rien. Non, on n'oublie pas. Non, on a pas mal tout dit. Donc, si vous aimez notre contenu, mettez-nous un petit pouce. Ça nous encourage et ça nous met un petit peu plus de visibilité. C'est le fun. Donc, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Bon tricot! Bon tricot, Bye!